Cette aventure, c'est un concept, totalement innovant qu'on a monté. On est un petit groupe, en fait, il y a, une trentaine de participantes et on est un petit noyau d'une dizaine d'anciennes raideuses pour la plupart, à avoir monté un concept un petit peu original. On était quand même toutes plus ou moins plus intéressées par le côté humanitaire des rallyes raids que par la compétition, aujourd'hui, mais en même temps, on voulait quand même relever un petit défi sportif. Ce qui nous a toujours étonnés quand on était dans le désert, c'est que nous, on avait de grosses machines, que ce soit des motos, des quads, des camions, des 4x4, et qu'il y avait toujours une mobylette qui nous suivait et qui, elle, allait partout. Parce que les Berbères se déplacent énormément en mobylette. Alors on s'est dit, c'est peut-être ce qu'on devrait faire. Et donc on a monté un raid en mobylette. Et le concept est innovant. On a cherché une association locale sur place, sur le terrain, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a un énorme travail de logistique qui s'est fait. Transporter du matériel, l'amener au Maroc, ça paraît très simple. En fait, nous, on a près de 7 tonnes de matériel. Il a fallu dédouaner, il a fallu passer par le ministère des Affaires sociales, le ministère du Sport. Enfin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. La facilité, pour nous, ça a été de choisir une association locale, marocaine et reconnue d'intérêt public. On a choisi l'association Hagan parce qu'elle est dans la région de Ouarzazate, où l'année dernière, les gens ont été gravement sinistrés par des coulées de boue. Donc il y a beaucoup, beaucoup de besoins. De plus, c'est une jeune association qui est aussi une association éco-solidaire. Donc ça nous a vraiment intéressés et on s'est rapprochés d'eux et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses formidables avec eux.